Alors qu'il est en première ligne face à la pandémie de coronavirus et à la crise économique et sanitaire qu'elle engendrait, Emmanuel Macron ne s'attendait certainement pas à ce qu'un nouveau scandale vienne secouer sa présidence. Pourtant, tel a été le cas ce jeudi 26 novembre. Mais lorsqu'il a découvert les images du passage à tabac du producteur Michel Zeclé, le président de la République n'a pu contenir son émotion, tant il était bouleversé. D'après le palais présidentiel, cité par la journaliste de France Info Neila Alatrou sur Twitter, le chef de l'État a été plus que choqué par ces images relayées par le site Loopsidé. Une affaire qui ne choque pas seulement Emmanuel Macron, puisque les stars font elles aussi part de leur indignation. Dans la soirée de ce samedi 21 novembre, Michel Zeclé était dans le 17e arrondissement de Paris, lorsque 3 policiers l'ayant aperçu sans masque de protection l'ont suivi jusqu'à son studio, où il s'est réfugié illico pour échapper à une amende de 135 €. Là, le producteur de rap de 41 ans a subi un calvaire de 15 minutes, roué de coups et visé par des insultes racistes. Dans le sous-sol de son studio, plusieurs jeunes hommes ont tenté de lui venir en aide, en vain. Auprès de Loopsidé, ils ont livré leur version des faits, affirmant que Michel Zeclé a bel et bien été victime des coups de officiers. Déclaration soutenue par une caméra de surveillance ainsi que les voisins de Michel Zeclé, qui ont filmé la scène depuis leur fenêtre, interpellés par ces appels au secours et la horde de policiers appelés en renfort. Emmanuel Macron monte au créneau placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, les policiers l'accusant de les avoir frappés malgré son visage tuméfié et ensanglanté, et rébellion. Michel Zeclé a ensuite été libéré, apprenant que le parquet de Paris avait classé cette affaire pour en ouvrir une nouvelle, confiée à la police des polices, l'IGPN. Cette dernière, pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique, vise désormais les officiers de police. Mis en cause, ils ont été placés en garde à vue ce vendredi 27 novembre. 3 ans après l'affaire Alexandre Benalla, non policier mais garde du corps du président, 4 ans après l'assassinat d'Adama Traoré ou encore quelques mois seulement après la mort de George Floyd, Emmanuel Macron a décidé qu'il était temps d'agir contre les violences policières, dénoncées depuis plusieurs années. Le chef de l'État s'est concerté avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui demandant d'appliquer des sanctions aux policiers concernés. De son côté, Michel Zeclé poursuit sa convalescence après cette violence inexpliquée, après avoir bénéficié de 6 jours dits.